Bonjour à vous, messieurs et mesdames. Je voudrais passer avec vous, on va passer un quart d'heure ou une vingtaine de minutes pour aborder ce sujet. Ce sujet dans lequel nous faisons face dans notre marche, notre croissance, notre évolution. Nous allons ici parler de la croyance à la vérité vie de spiritualité, le changement d'état dans ces lois de science. Nous allons nous intéresser au changement d'état dans ces lois de science. Lorsque nous parlons de changement d'état, nous devons s'aligner à la notion temporelle, à la notion du temps, à la notion des éléments qui vont participer à ce changement d'état. Et dans ce changement d'état, elle est liée à ce qu'on appelle aujourd'hui à ces lois du temps qui interviennent l'air, la vie, les réactions qui vont se créer, et nous devons comprendre ces lois. Puisque le changement d'état, c'est ce qui va déterminer en fait une croissance, une maturité dans l'évolution contextuelle et dans le but dans lequel nous tendons. Je parle de ça parce que déjà de moi-même par rapport à ma rétrospection, et vous qui allez écouter ce partage, vous allez aussi, par ce partage, vous allez vous centrer sur ce phénomène scientifique qui est important. Parce qu'on fait tous face à ces lois, à cette science, à cet ensemble des lois, à cet ordre, à cette justice, à cette vérité, équité qu'on appelle en quelque sorte dans certaines appellations Dieu ou l'être suprême, si vous voulez, Nyambi comme vous voulez. Donc de la croyance à la vie de spiritualité. Chacun d'entre nous, nous passons par des états. Qui dit état dit de changement. Et donc ce changement d'état crée en nous, amène à nous dans ce chemin de maturité. Et bien souvent, nous ne comprenons pas ce changement d'état par rapport à l'état, à la condition dans laquelle le système, le désordre nous empresse de pouvoir rompre et de ne pas respecter, d'honorer ce changement d'état. Et ce qui, là, intervient, ces éléments que certains d'entre vous connaissez, l'impatience. Et cette impatience amène des chocs. Donc nous allons ici aborder un phénomène dans lequel vous allez vous retrouver, ainsi que moi-même, et vous allez maintenant comprendre. Parce que le manque de connaissance de notre maturité, donc quand on dit maturité, va intervenir la notion de constance. Parce que dans ces états, on a tendance en fait à avoir des frustrations, à se dire que je ne suis pas constant, on peut dire constante, confiance, fidélité. Je ne suis pas constant dans ma maturité. Et donc, il y a des frustrations, des condamnations, et ce qui fait parce qu'en fait, on manque de connaissances, on manque de la lumière qui est en nous, cette lumière qui veut opérer dans ce respect de changement d'état par rapport à l'extérieur qui nous met des murs, de l'ombre, qui empêche que cette connaissance, cette lumière puisse s'élargir et engloutir nos écailles des ténèbres. Et ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes frustrés, nous nous condamnons, et donc du coup nous tendons pas à cette croissance qui, à vrai dire, en vérité, en face de nous, élève en nous des états de prise de conscience, mais comme par l'ignorance, on abandonne. Et du coup, comme on abandonne, on est voué au phénomène cyclique chaotique, et du coup nous mettons dans certains des étiquettes, des apparences, et ce qui fait que ça nous conduit dans des chemins de destruction. Alors, en ce sujet très scientifique, vie, nous allons amener les règles de cette loi. Et vous allez par rapport à cela, et nous allons par rapport à cela, en fait, nous restaurer en quelque sorte. Donc, le changement d'état, et c'est de là où on va véritablement nous positionner. De la croyance à la vie spirituelle. Donc, ce changement d'état, il est dû déjà à tout individu. Parce que lorsque l'individu, lorsque je parle d'individu, je parle de l'homo lui-même, c'est-à-dire dans la vie,
je parle des individus, donc je rentre dans l'anthropologie, nous les hommes. Donc il y a, par exemple, il y a des hommes, comment dire, des 6 jours, par exemple, des espèces de 6 jours. Là, on parle de l'erectus, l'homme erectus, l'homme qui se tient debout, erectus. Donc il commence à voir de l'animal, on est dans les 6 jours, erectus. Après, il y a l'homme habilis, l'homme lui-même habilis. Et cet homme habilis, il a une habilité. Il commence maintenant à considérer en quelque sorte son niveau de bestialité. Et après, il y a l'homme, ainsi de suite, néandertalien, qui vient, non, Denoseva, je crois, néandertalien, qui vient toujours côté bestialité. Et après, dans ce processus que la science a voulu mettre en place, cet homme scientifique, cet homme qui va mettre en finalité, mais lorsque la science crée, lorsque la science se manifeste, il a la finalité. Cette finalité, maintenant, il va le déterminer dans son existence. C'est-à-dire qu'il va mettre des étapes, comme le 6 jours. Maintenant, le 7e jour, c'est là maintenant où il va finaliser cet homme. Et cet homme-là, après tous ces homos que j'ai dit, après il y a l'homme sapiens. L'être sapiens. Et l'homme sapiens, c'est l'homme scientifique. L'homme qui réfléchit, qui réagit, qui a une sagesse, celui qui a inventé, celui qui crée, celui qui est un génie. Et cet homme sapiens, en fait, c'est le 7e jour. Il y a l'ordre de cultiver, de garder l'ordre, de élever, de développer, en fait, dans son monde, dans son existence, dans lequel il a été mis en place. Mais pour arriver à cette finalité que la science avait déjà déterminée, il fallait justement, par rapport à la perfection, avant que cet homme sapiens scientifique puisse se mettre en place, il fallait déjà déterminer les étapes des 6 jours des espèces pour pouvoir mettre en place cet homme sapiens. Oui, l'homme néandertalien, l'homme erectus, toutes ces choses sont venues avant l'homme sapiens. Ça ne veut pas dire que l'homme sapiens n'était pas là, il était déjà là. Mais pour le mettre en place, il fallait passer par toutes ces étapes des 6 jours. Voilà pourquoi le 7e jour, le jour du repos, c'est là où l'homme des 6 jours, la science a formé l'homme. Des 6 jours, il a formé l'homme et il a mis dans un endroit, dans une terre, et là, il a mis l'homme sapiens. Dans cet homme sapiens, comme il a formé, voyez-vous, il a finalité. C'est la science qui a formé pour recevoir le souffle. Et là, il a soufflé, donc manifesté chair. Et c'est ce qu'on appelle l'homme d'aujourd'hui. L'homme sapiens. Bien sûr qu'il y a encore des hommes néandertaliens, des hommes métissés, mais non, parce qu'il y a aussi du métissage. Donc, cet homme qu'on appelle en fait, cet individu, cet homme, c'est en fait l'homme sapiens, l'homme scientifique, donc l'homme spirituel. Vous voyez, c'est ça en fait, qui a une sagesse qui est spirituelle. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a aussi des hommes néandertaliens, des hommes qui ont ce son néandertalien, donc pas des hommes scientifiques. Donc vous allez voir dans la vie de tous les jours, il y a des hommes qui ne sont pas forcément, excusez-moi, il y a des hommes qui ne sont pas scientifiques. Donc des hommes, certains l'appellent des non-humains. Des personnes, vous voyez, ils sont très bestiales. Ils aiment les guerres, ils tuent, ils n'ont pas de respect pour les vieillards. Ils sont sans scrupules, méchanceté, condamnation. Effectivement, il y a eu ce mélange parce que ces hommes bestialités, ils mouraient trop rapidement, donc ils ont voulu se mélanger. Le métissage, ces choses pour se maintenir. Mais il y a, dans cette science a permis ces choses pour restaurer ce monde-là. Parce que ce monde devait se soumettre à l'homme sapiens. Maintenant, comme ce monde a été perverti, donc l'homme sapiens était un modèle pour libérer ce monde-là. Mais ce monde s'est encore rebellé et au point même de se mélanger. Et maintenant, l'homme sapiens s'est même confondu avec ces hommes-là. Donc aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a bien sûr ce mélange. Mais moi, nous parlons de l'individu, l'homme sapiens. Et cet homme sapiens, maintenant, doit passer dans un processus. C'est-à-dire que quand il vient au monde, dans la croyance, dans ce monde chaotique, on lui donne déjà, dans ce monde de la matrice, on lui donne déjà une étiquette. Ça veut dire qu'on l'empêche de vivre sa vie sapienne, sa vie scientifique, sa vie, sa spiritualité. C'est-à-dire, quand je parle
scientifique, sapiens, spiritualité, c'est-à-dire liée avec la louange. La louange, c'est quoi? C'est tous les éléments des armées, de la nature, de l'archéologie, toutes ces choses-là, les arbres, la connaissance de vie, toutes ces choses-là sont de louange, sont alignées avec son vase d'argile, de sapiens. Et lui, il est sujet de louange. Il doit donner des noms, des rôles. Il est en contact, il est en relation avec la nature. C'est un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui est là, qui s'aligne, qui se met dans l'ordre, dans l'unité, et qui observe, qui fait des expérimentations, qui est là, qui touche, qui est en accord, parce qu'il est sujet de louange lui-même. Parce que la louange attend que le sujet puisse être en contact avec le toucher avec lui. Le toucher et le communiquer. Ça, c'est l'homme, ça peut être l'homme scientifique. Maintenant, de cet homme, quand il est sorti dans un monde chaotique, bien sûr, il faut que cette lumière de Sapiens sorte dans le monde chaotique, bestialité. Et dès qu'il sort déjà, on l'empêche. On l'empêche de vivre son expression. On l'empêche de vivre ses habilités, son génie, son monde. Déjà, on le quitte d'un monde et on l'empêche. Donc, du coup, sa spiritualité a été renfermée. Sa science a été renfermée à travers un monde de croyants. Un monde, en quelque sorte, qui s'est accaparé ses richesses pour le glorifier lui-même dans son ego. Et du coup, ce qui se passe, il naît comme ça, l'enfant naît comme ça, et du coup, il commence à se mettre une étiquette, parce qu'on le voue dans des scolarisations, donc il prend des éléments en dehors de lui, qui est déjà en lui, parce que même l'extérieur copie sur le milieu, il ne sait pas, on l'aliène, donc il s'habitue. Il commence maintenant à prendre des étiquettes d'apparence mélangées en fait, qui sont ses cultes, mais extérieurs mélangés. Lui ne sait pas, et lui il pense que ces choses-là, c'est pour l'extérieur. En fait, l'extérieur, c'est le monde de la réalité, c'est le monde animal qui a volé ce qui sort de lui pour pouvoir le contrôler et pour que lui-même, avec ses propres forces d'essence, esprit, âme et corps, puisse le rendre glorifiant en fait son propre ennemi. Donc il grandit avec des apparences. Et donc, vous voyez qu'il y a des conséquences. Maintenant, le monde est tellement beau, la science, la justice est tellement belle, qu'il ne peut pas laisser ces innocents, parce qu'il y a toujours une libération de cette lumière. Et donc, dans cette libération, c'est là où on va parler du processus de changement d'état, c'est-à-dire recevoir la connaissance de ce qu'il est. Et ça, c'est la science qui le permet, parce que nous sommes dans le monde de la liberté. Il y avait un chaos, musique chaos, maintenant on a une liberté de pouvoir s'émanciper. Et donc, chacun reçoit à la nature cette liberté à son choix. Donc, vous constatez maintenant que cette personne qui a grandi, il y a beaucoup de chocs. Et à un moment donné, quand il y a une prise de conscience, cette prise de conscience lui fait maintenant considérer qu'il va falloir qu'il sorte de cela. Maintenant, pour sortir de ces états qu'il a pu emmagasiner des vêtements étrangers, il va falloir maintenant qu'il quitte parce que c'était un bon moment. Son enfance, de bébé, adolescent, enfant, tout ça, jusqu'à 12 ans, plus tard, c'est énorme. Maintenant, comment sortir de l'état de croyance? Pourquoi je ne pas de croyance ou de religion? Parce qu'en fait, la religion, c'est religaere. Ça veut dire relié à une origine. Maintenant, soit par les mains des hommes, donc l'homme de la réalité, et on voit le mensonge, ou du sacré. Lorsqu'on parle du sacré, en fait, c'est revenir à soi-même, en fait. Et c'est là où on peut définir la religion pure, c'est-à-dire le relien à pur à ce que tu es toi-même lorsqu'on visite l'orphelin, les veuves, et on se prive des souillures du monde. Ça veut dire l'orphelin, c'est déjà la notion de parentale culture. Honore ta culture, ton ADN, d'où tu viens. Donc, parents et veuve. Veuve, c'est l'autorité. Mon autorité. Je vais pas aller long dans ce sujet, c'est pas le sujet. Et ça, donc, tous ces deux-là nous amènent en fait à l'aspect de la culture. Ton ADN, tes parents et se priver des souillures du monde. Et là, on l'appelle la religion pure. Mais là, nous parlons de la religion, la religiosité des hommes. Donc, c'est impur. Donc, c'est via des hommes. On tourne en rond. Et donc, nous avons grandi, l'homo sapiens, l'homme scientifique, l'homme spirituel a grandi avec des étiquettes. Maintenant, il faut qu'il sorte. Et c'est de là maintenant où on parle du changement d'état dans ces lois de règles de vie de science. Et donc, la croyance, en fait,
Pourquoi la croyance? Parce que quand l'homme sapiens qu'on a caché, ou vous, on a grandi dans un système de venin, système Babel, politico-religieux, et donc, en fait, on s'est revêtu d'un vêtement qui n'est pas nous. Donc, on n'est pas vrai. On n'est pas pur. Et ça crée des conséquences. Beaucoup restent dans ces états de méchanceté, mais ils vivent, ils profitent un temps éphémère, après ils partent, ils ont choisi leur vie. Mais chacun on a le choix de restaurer, de revenir. Et là, on parle de notion de changement d'état, de processus de maturité. Soit je reste dans la maturité du mal, je suis égaré, ou soit je veux sortir de là et restaurer dans mon origine, mon identité, ma culture, mon ADN, et vivre la vie, cette vérité, ce chemin, cette vérité, cette vie. Et là, nous allons parler de ce changement d'état-là. Ce changement d'état est très important de le comprendre comment ça se passe. Ça ne se passe pas, en un jour, rapidement comme ça. Non, il n'y a pas de la magie. Il y a une vie, une science qui s'opère. Donc intervient la maîtrise de la patience. Et donc de la croyance à la vie spirituelle, au sapiens en fait, à la science. Cette croyance, en quelque sorte, c'est pourquoi j'ai mis croyance, parce que la religion est liée à la croyance. Croyons en fait, par exemple, quand je dis croire, croyance est liée avec la religion impure. Quand je dis croire, partout d'entre nous, on est tous nés dans ce monde de réalité, on croit. On nous parle, on croit. Le bébé n'a pas l'aspect de vérifier. Pourquoi? Parce que croire, c'est prendre à bout comptant, c'est prendre sans compter, sans vérifier. Quand je dis je crois à quelqu'un, ça veut dire que je pense à ce qu'il dit la personne est vrai. Mais vrai, ça veut dire que j'entends ce qu'il dit est vrai. Vrai, c'est pas vérité. Vrai appartient à la réalité. Ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable, c'est ce qui appartient aux choses de la réalité. Mais ce n'est pas les choses dont l'Esprit sacré a mis en place, créé. C'est des choses dans des hommes. Donc c'est vrai dans la référence de la réalité. Donc maintenant, moi, quand je suis né, on me dit des choses, je crois. Donc je crois sans vérifier. Je crois, je pense et je me contente. Donc ça veut dire que la personne qui me parle, donc ce n'est pas vérité, je crois ce qui est réel. Donc toute notre vie, on a grandi comme ça. C'est ce qu'on appelle la religion. On ne vérifie pas. Parce que croire, c'est encore, je prends, je pense, mais je ne vérifie pas. Je me contente. C'est réel, c'est bon. Mais cette personne qui me parle, elle, ce qu'elle dit, vient d'une réalité des hommes. Est-ce que j'ai vérifié? Donc c'est-à-dire que je peux vivre dans ce que la personne dise et je peux mettre ce que je veux dedans et du coup je vais vivre dans cette croyance. Or la croyance tue. Maintenant, quelqu'un qui est spirituel scientifique, c'est quelqu'un, quand on lui dit, il ne se pas seulement de croire, mais d'être consacré, de vérifier, comme les frères de Bérien, il vérifie. On lui dit, Dieu, ceci, il vérifie. Et il va voir. Comme par exemple dans les écrits, par exemple, il y a des choses qui sont allégoriques, comme l'arbre du bien du mal, l'arbre de vie, les deux femmes, comme l'image de Noah, ce sont des allégories. Allégories, ce sont simplement des... comment dire ça, allégorie, ce sont simplement pour pouvoir expliquer les choses d'une pensée via des symboles, des éléments concrets, mais pour communiquer une pensée en fait. Donc je prends des éléments et nous, de ces allégories, on fait des choses, enfin ce sont des narrations qu'on écrit en fait. On veut écrire une narration à travers des éléments concrets de la vie pour communiquer une idée. Et nous, souvent, cette narration, cette écriture, on communique comme par exemple Noah, l'arche de Noah, c'est une archéologie. C'est une allégorie. Donc, comme des symboles, des mythes, et l'écriture est née par des symboles, par des images. Je représente. Mais nous, souvent, ces allégories, en fait, cette narration, on le prend à bout comptant, c'est-à-dire vérité. Non, c'est une pensée. Maintenant, c'est ce qui veut exprimer la pensée, là. Donc, comment elle a traduit, comment l'interpréter? Voilà pourquoi l'arche de Noah, ce bateau, on met un bateau, mais c'est une allégorie. C'est pas dans les faits réels. Tu crois à l'arche de Noah tel que c'était communiqué dans la religion, mais dans la réalité, historiquement, c'est pas forcément les mêmes choses. C'est une pensée qu'on a voulu communiquer. C'est comme l'arbre du bien et du mal, l'arbre de vie. Ce sont des pensées qu'on veut communiquer dans le monde des vivants aujourd'hui. Vous voyez? Et souvent, nous, on croit à ces choses. Et tellement qu'on croit,
c'est-à-dire, on amène des mythes, des symboles à l'existence qui n'ont même pas forcément existé réellement. Ce sont des éléments, oui, mais on croit à bout, on croit comme ça, quoi. Et du coup, on est dans des mythes, comme l'histoire de Osiris, Horus, Isis, qui étaient des symboles pour montrer, donc, côté astral, des choses, des symboles, on le présente. Et maintenant, on a pris ces choses dans le domaine anthropologique et on l'a assimilé à ça et pour montrer en fait, une allégorie. Mais nous, certains croient en ces choses comme Marie, ces choses comme ça, et on croit en ces choses. Vous voyez, or, on croit à des allégoriques, en fait. Mais allégorique, c'est pour exprimer une image, une pensée. Mais ne faisons pas de cette pensée un fait qui s'est passé. Non, vous comprenez? Donc, c'est une parenthèse. Donc, la croyance, en fait, je pense sans compter. Je pense et je me contente comme ça. Voilà. Or qu'un sapiens scientifique, spiritualité, c'est quelqu'un qui vérifie. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui dit, lui, il sait que la vérité, c'est quand il écoute, pas seulement penser. Il dit, si la personne lui donne des textes, c'est très bien, ça permet de vérifier les textes, de regarder. Une fois qu'il a assimilé les textes, il a regardé les témoins, il a observé. Là, maintenant, il peut le prendre. Il peut maintenant le délibérer, prendre. Voilà, en fait, penser lui-même. Et c'est ça un scientifique, en fait. Parce que toute personne qui communique des choses vient de la nature. C'est gratuit. Maintenant, toi, quand tu viens, il va falloir que la personne qui te communique te transmette, en fait, l'esprit de vérité, l'esprit scientifique. Parce que lui-même vient de quelque part et lui il fait que communiquer dans sa vérité pour que toi, quand tu l'écoutes, tu sois uni à la vérité. Parce que la vérité, c'est quand toi, tu vas aussi vérifier, observer. Tu n'es pas un mouton, tu ne crois pas. Quand on croit à la personne sans aller voir, c'est là où on vient la concurrence. Non, on a tous la connaissance. Maintenant, c'est la manière de conduire à la vérité, à la connaissance, c'est en étant des scientifiques. Et c'est ça que quand on a le cœur d'un scientifique, on n'a pas honte d'aller vers quelqu'un, de l'écouter. Tu prends ce qui est bon, tu écoutes. Si la personne te donne des vérifications des textes, c'est-à-dire que la personne lui-même te transmet le côté vérité, te transmet à ce que tu penses à toi-même. On est tous libres de la vérité. On n'a plus besoin maintenant de quoi que ce soit. Il y a des imitateurs de vérité, il y a des conducteurs de vérité, mais personne ne peut dire je veux te montrer ce que tu ne sais pas. Non, on connaît tous en fait. Et quand on a compris cette chose, on a compris en fait l'ordre scientifique. Donc, lorsqu'on sort de la croyance, en fait, et là maintenant j'arrive, j'ai dit introduire ces choses, maintenant j'arrive de la croyance, en fait, on a des vêtements. Maintenant, il faut sortir, on dit, waouh, je suis resté 30, 20 ans sur le christianisme, religiosité, croyance. On m'a dit, c'est Noah, ceci, or c'était une allégorie, c'est une pensée, on ne rejette pas la pensée. On m'a parlé les deux femmes, Agar, Issa, ce sont des allégoriques, oui, c'est une pensée. On m'a parlé de mythes au niveau de Isis, aujourd'hui que l'Europe a vénéré Isis, Isis, tout ça, ceci, oui, qu'ils en parlent aujourd'hui, Marie, c'est comme ça, oui. Oui, il y a une pensée dedans, mais est-ce que je prends le texte, quand est-ce que la narration l'a écrit en fait? Vous voyez, donc maintenant je vais vérifier, je vais aller. On dit Dieu, je vais vérifier quoi Dieu, je vérifie Dieu, d'où ça vient ça. Donc je peux être un croyant. Tous mes mots, il faut que je comprenne, il faut que je vérifie. À chaque mot, il y a un sens. Maintenant, comment je communique ce mot? Par croyance ou par scientifique? Maintenant, tous mes mots, je veux vérifier maintenant pour que je suis dans la vérité. Vous comprenez? Et je peux maintenant bien l'expérimenter moi-même, autant que scientifique. Donc, je sors d'un nom de la croyance, de la religion. Ça fait 20 ans, oh, c'est lourd, oh, tout ce que j'ai eu. Comment? Et bien là, maintenant, je reçois une prise de conscience. Maintenant, je veux aller de l'état du religieux, croyant, à l'état d'où j'étais, sapiens. Ce n'est pas que je vais chercher dehors. Parce que pour montrer de la croyance à la spiritualité, j'ai dit donc de 2 à 3, il y a le 1 et le 2. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est juste un mur, un voile qui a été mis dans mon origine de spiritualité. Le 1 et le 2 là, c'est que le 1, j'étais un être sapiens, un spirituel scientifique. Je suis né comme ça, j'étais défini sapiens. Maintenant, je sors. Et c'est quand je sors, on m'a mis la croyance, on m'a mis la religiosité. En fait, le modernisme christianisme actuellement, en fait, qui est simplement une manière de s'accaparer d'une culture et dans le côté impérialiste, en fait. Vous comprenez? Parce que l'état christique elle-même, elle est pure. Bon, là, on n'est pas dans le sujet. J'ai libéré beaucoup de choses dessus. Donc, de 1 à 2, j'étais un scientifique sapiens. Donc, j'étais là. Maintenant, j'ai grandi. On m'a mis des voiles. Et là, j'ai de la croyance.
Vous êtes donc il y a déjà un état. Maintenant, de 2 à 3, je vais maintenant sortir de la croyance pour aller à la spiritualité. En fait, je reviens à moi-même. Je vous montre déjà la démarche scientifique véritable. Ce n'est pas que vous changez d'état de ce que vous avez jamais été. Vous étiez déjà. Donc ça va vous pousser déjà à avoir l'éveil, la conscientisation de ce que vous étiez déjà. Mais à cause du chaos, maintenant dans ce chaos, il fallait qu'il vienne pour vous mettre à l'épreuve, pour vous former véritablement dans votre choix, votre prise de conscience. Donc de l'état 2 à l'état 3, du croyant à la spiritualité sapiens, maintenant vous allez ce qu'on appelle l'éveil, la prise de conscience. Maintenant, et c'est là où on va intervenir, le changement d'état. Monsieur, madame, et c'est là où j'aimerais que vous prêtez attention. C'est cette condition-là où nous tombons aussi dans la séduction. Beaucoup abandonnent par le fruit qui vient ou l'amertume qui vient de l'impatience, par la séduction. Oh, c'est chaud. Et c'est là qu'il faut comprendre le processus de l'étape. Passer d'un état à l'autre état, il y a ce qu'on appelle un processus. Ça va dépendre du degré de combien de temps je suis resté. Un exemple. On vous frappe, on vous violente, il y a physique, comme le peuple a été fait dans la colonisation, il y a eu des séquelles, il y a des séquelles impardonnables. Maintenant, comment on va réparer? On va, ce qu'on appelle le processus de rééducation. La rééducation a un processus, c'est pas tout de suite. Par exemple, j'ai des pansements, j'ai des blessures. Il y a nos mères qui ont accouché, ils ont mis au monde des métis, ces choses comme ça. Comment on va réparer ça? Donc les blessures là, c'est pas en un jour on va dire tiens pardon c'est fini tout de suite. Non, il faut penser comme l'image du bon samaritain. Donc il faut penser mettre de l'huile. L'huile là, un jour, 2 jours, il y a des principes, des règles de vie. Et c'est là, c'est toutes ces règles de la loi du changement d'état qu'il faut comprendre. C'est pour un jour. La religion, lui, il veut le faire un jour. Lui, dès que tu nais, tu es déjà là, il veut te bam bloquer. Ça crée des chocs. Donc, ce temps de changement d'état, il va falloir s'aligner à la science. Sinon, ça va créer des chocs. Et ces chocs créent des conséquences. Ça traitera un légalisme radical, ça tue. Il faut comprendre le changement d'état. Tu ne peux pas enlever tes blessures tout de suite, tes guéris. Bam, non, il y a des pansements, tu mets de l'huile. Demain, tu vas là-bas, tu mets de l'eau, tu arroses, tu attends que la rose avance. Voilà, ça prend 2 mois, 1 semaine. Chacun a son degré. Et c'est là maintenant il faut comprendre cette loi. Donc sortir de la croyance, de la religion impure, à la spiritualité scientifique, à ce qu'on appelle changement d'état dans ces lois de règles de la science. Alors, dans la science, au niveau de la physique, il y a des états. Il y a par exemple l'état fusion, c'est-à-dire l'état fusion, c'est-à-dire l'état de solide, changement d'état de solide à l'état liquide, ce qu'on appelle l'état fusion. Il y a après l'état de vaporisation, ça veut dire l'état de liquide à l'état gazeux, vapeur si vous voulez. Il y a aussi l'état de, quel état encore? L'état de liquéfaction, ça veut dire l'état qui passe de l'état solide à l'état liquide, liquéfaction. Et il y a aussi maintenant l'état, j'ai dit 3, parce qu'il y a 4 en général, il y en a encore une 5e, mais je me contente au 4. Hein. L'état, quel état j'ai pas dit encore? L'état vapeur, vaporisation, liquéfaction, solidification, et l'état de, le 4e c'est quoi encore je peux dire? Et l'état de fusion, voilà, fusion, celui en liquide. Donc ces 4 formes d'état, il y en a encore un 5e, mais ça je laisse pour l'avenir. Donc ces états-là, il est lié à un temps temporel. Par exemple, vous, quand vous êtes l'état, par exemple, vous êtes par exemple, vous êtes dans un bain très très froid, congelé, dans la mer, il fait très très froid, ça arrive à moins 7, moins 8, moins 10 voire. Vous vous plongez, vous sortez de la mer. Et là maintenant vous avez froid. Est-ce que vous allez directement dans de l'eau chaude? Non, non. Il faut apprendre un temps de transition. Ce temps-là, il y a une patience. Vous devez vous rééduquer. Si vous êtes tout dans l'eau chaude, il va y avoir un choc de tension. Et ça va créer des conséquences. C'est pour ça que quand vous sortez de la croyance, de la religion à la scientifique, souvent on vous présente, il y a l'impatience. Vous voulez tout de suite faire les choses. Bah non, calme-toi. Il faut respecter cette science en fait. Ce qu'on appelle penser, restaurer, rééduquer. Et ça, c'est en mettant des règles de la vie, des principes de la vie. Voilà pourquoi arriver à ces changements d'état, j'ai pas de forme d'état, c'est la même chose pour nous.
changement d'État, pour ne pas faire des chocs, il faut maintenant mettre en condition ce qu'on appelle les règles de loi de la vie. Quand vous observez les changements d'État, comme de la solidification, comme de la fusion de solide en liquide, et c'est pas tout de suite ça. Il faut respecter le temps. Et il y a un degré comme ça, ceci prend du temps pour soigner la personne. Il faut penser de lui. Donc c'est la même chose. Donc il faut respecter. Et bien souvent, ce qu'on voit, et je regarde moi ma vie personnellement, mon témoignage, effectivement, quand il est à ma sortie, ça fait depuis des années que je reçois le dépôt. Hein. Mais j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça a pris du temps. Sortir du venin de la religion, mes amis, c'est pas un jour. Et souvent, il y a des personnes qui ils soient des connaissances, ils vont le faire par rapport à ça, et ils veulent aller tout de suite. Non! Et ça crée des conséquences. Ils vont en fait prendre les mêmes armes que la religion, en fait. Ça crée des conséquences, ça vous crée des robots, en fait. Légalisme. Non! Il faut laisser le temps, le changement d'état, il faut le respecter. Et pour le respecter, on doit mettre en place des règles de la loi de vie. Parce que la loi, rappelle bien de 1 à 2, la loi est déjà en nous, il faut maintenant que cette loi sorte. Mais pour que cette sorte en nous, il faut l'élever par des affermissements de tous les jours. Affermissements sur les mœurs, sur les valeurs, sur le fondement de vos cultures, de vos unités, de vos familles. Et ça se fait chaque jour. Mettre des principes et faire face à ces principes. Ces principes vont être là. Ces règles de la loi de vie vont être là. Chaque jour, c'est comme chaque étape hebdomadaire, les Shabbats, quand vous respectez ces principes, vous allez maintenant avoir des serpentins. La vie, c'est comme ça. Donc, vous êtes musclé. C'est ça qui va faire, ces muscles vont vous pousser. Ce n'est pas vous qui allez mettre des états de discipline. Non, c'est vous qui amenez la discipline qui est déjà en vous. Vous amenez la loi qui est déjà en vous. Et là, il faut avoir les lois de vie, les règles du changement d'état. Sinon, il y a avoir l'impatience, la condamnation. Et après, de dire, ouais, j'arrive pas, c'est chaud. Non, il faut respecter ces règles de la loi de vie. Ce qu'on appelle les changements d'état. Et changements d'état, alors vous devez mettre des règles. Les règles, c'est pas aller vers les lois. Je veux faire ceci, il faut que je fasse ceci, il faut que j'ai un truc sur la loi. Non, les règles, c'est mettre des conduites qui va élever ce qui est déjà en vous. Donc, ce n'est pas vous qui allez chercher la connaissance, c'est la connaissance elle-même qui va se faire connaître en vous. Ce n'est pas vous qui allez vous discipliner, c'est la discipline elle-même qui va s'élargir en vous. Ce n'est pas vous qui allez chercher le feu, c'est le feu lui-même qui va se répandre en vous. Et pour avoir ces choses, il faut comprendre la loi dans le cas du changement d'état, ce qu'on appelle mettre de règles. Et les règles, c'est quoi? C'est ce qui fait que la loi qui est déjà en vous, tous ces mœurs qui sont déjà en vous, vous devez les placer dans... En fait, les règles, c'est le mettre sur s'aligner aux mœurs, au fondement de nos unités. Et le fondement, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est toutes les valeurs de l'ordre, justice, équité. C'est que nos voisins appellent la masse. Et c'est nous, on appelle ça, bien sûr, la justice, l'équité, vérité. Donc, les mœurs, tout ce qui touche aux mœurs, quoi. Et ça, c'est le cœur du trône. Donc, quand vous placez les règles au niveau des mœurs, c'est-à-dire le respect, ces choses comme ça, relationnel, anthropologie, vous mettez ça maintenant dans votre unité. Et là, maintenant, vous allez faire face vous allez penser, vous rééduquer. Donc, ça veut dire que vous ne quittez pas tout de suite là où vous êtes, les croyances où vous êtes. Ça va rester, parce qu'ils vont l'enlever au fur et à mesure des pansements. Mais c'est vos principes de chaque jour, chaque étape, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. C'est ces règles, ces principes-là qui vont faire que ça va penser. Le pansement va commencer à s'enlever. Vous êtes toujours là. Ne quittez pas brusquement. Ça va faire des chocs. Vous êtes là. Ah, c'est le temps lui-même qui va vous sortir. Ce n'est pas vous. C'est la parole qui nous sanctifie. Parce que la parole, elle opère dans des lois scientifiques. Et nous, autant que sapiens scientifiques, nous devons nous aligner en ces lois. Ces lois sont déjà inscrites en nous. Maintenant, on applique des règles. Et les règles, c'est entre vous, communauté, vous mettez des règles. Des règles là sortent des mœurs relationnelles, des mœurs. Quand vous respectez en fait ces règles là, en fait les règles c'est tout simplement en fait le fondement. C'est-à-dire vous appliquez les règles du fondement. Parce que quand le fondement est placé, eh ben tout ce que vous mettez en développement, en richesse, ces choses, c'est le fondement. Et les lois viennent. Pourquoi les lois viennent?
de lois viennent. Parce que quand le fondement est là, les lois viennent. Vous vivez la loi unie en vous. En fait, les règles, les principes, c'est en fait le fondement. Quand vous parlez sur les bases, les mœurs, le cœur du trône, le cœur de nos familles, eh ben, vous attirez les lois en vous. C'est pas vous maintenant qui allez dire, ah maintenant il faut que j'opère cette loi, comme ça, comme ça. Vous êtes incapables. On est tous morts. On vit dans le chemin de science de la ressuscitation, c'est-à-dire mort en nos Christ, mort en nos lois de vie. Et pour ce fait, il faut donc comprendre le changement d'état de 2 à 3, de B à C. Alors, ami, tu étais conscient de ton état de mort, oui, le chaotique. Mais sauf que tu as pris avec ton propre moi. Tu veux le faire de toi-même. Or, on est tous incapables. Maintenant, la difficulté, c'est d'apprendre comment laisser sortir ce qui est déjà en moi. Je ne vais pas le chercher. Je vais changer d'état. Je vais en fait revenir à mon état premier. Parce que la réalité, le chaos, m'a mis une étiquette. Maintenant, c'est tellement lourd. Comment? Et souvent, vient la patience. Cette patience-là, premier caractère de l'amour, va te mettre dans un état c'est les règles dans lesquelles tu as mis les principes qui va te mettre. Il y aura un brisement, mais ce brisement va mettre une consolation parce que tu respectes les règles, donc les règles qui sont liées avec les mœurs. Ces règles-là, en fait, vont en fait faire face. Là où tu es, va pas brusquement, cours pas comme des chevaux. Reste où tu es. C'est ces règles que tu vas appliquer. Comment l'extérieur va venir vers toi, tu vas appliquer les règles. Ça va être un brisement, mais c'est ça maintenant qui va faire que tu vas commencer à te concentrer de plus en plus, te laver, affermissement tous les jours, y persévérer tous les jours, les principes, les règles. Et c'est ça maintenant qui va maintenant amener en fait ta constance. Nous, on est incapables. Laissons-nous couler par la science. Nous sommes déjà des êtres scientifiques. C'est en nous. Vous voyez la pensée culturelle Congo, hébreu, israélite, christique. Elle est ça en fait. Le mensonge nous fait croire qu'en fait, le côté Christ en nous, non, c'est déjà en nous. Ce sont l'ennemi chaos qui nous font comprendre que ça, c'est pas en vous. Parce qu'eux, ils l'ont pas. Eux, ils vous transmettent simplement leur état de sombriété. Sombre. Et vous, maintenant, votre état de lumière, vous le donnez à eux. Et c'est ce qui se passe dans la religion. Maintenant, quand vous sortez de là, vous ne sortez pas que vous n'avez pas ça. Vous, maintenant, avoir une conduite des règles du changement d'état. Et ces règles-là, sont assises sur les mœurs, le fondement. Ce sont les fondements qui fait que la maison se restaure. La maison, elle reste tout le temps. Et comme elle reste tout le temps, quand le chaos va venir, quand l'homme va revenir vers vous, ouais, tu vois ça. Mais si tu es basé dans les règles, dans les mœurs, dans le fondement, qui est justice et équité, les règles de vie, les relationnels, tu ne peux pas repartir. C'est pas possible. Parce que les règles sont là. Les règles, comme on appelle les règles, je pourrais dire les principes sont là. Tout est là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la vie elle-même, la science elle-même va te donner, va vivre en discipline en toi. Parce que tu t'es aligné à la science comme un enfant à moina, confiance. Oui, il y aura brisement, consolation, mais il y a aussi une joie. Tu vas voir que la science va commencer à naître en toi des opportunités, des ouvertures. Donc mes amis, je vous parle de ce que j'expérimente. Je ne fais que communiquer ce que je vis. Et je vous communique à vous, mes frères, pour que vous puissiez dans ces états de changement d'état, puissiez vous asseoir sur les règles. C'est les règles qui amènent la patience. Les règles qui amènent les bontés. Les règles qui amènent les fruits, en fait, les fruits de l'arbre de vie. Et quand vous vivez ça, il y a des brisements, mais c'est la science elle-même qui s'occupe de vous. C'est la science elle-même qui va commencer à vivre en vous. Mais ce n'est pas vous qui allez chercher la science. Non, ce n'est pas le moi, anti-Christ. C'est le Christ qui vit en vous l'espérance de la gloire. Voilà mes amis, mes frères. À vous maintenant, cette question que j'aimerais vous poser. Quelle était ta condition dans ton changement d'état? Oh oui, panafricanisme, christianisme, papaïsme. Non, nous sommes dans un état critique. Cet état qui fait considérer en fait, effectivement, je dois respecter le changement d'état. Il y a des principes dans le temps temporel et je dois mettre ces règles. Ce sont les règles qui sont alignées au fondement qui fait que mon changement d'état sera aligné à la science de vie et je vais pouvoir partir sans faire des chocs de tension à moi-même aussi aux entourages. Mais je veux avancer dans la sagesse et dans la vie, dans mon changement d'état. C'était pour que vous puissiez en fait
redéfinir le changement d'état et nous restaurer dans notre marche, notre maturité et notre stature en notre état de Christ. Que ce message, que la lumière, que le Christ lumière qui est en vous puisse s'élever et être en contact avec tous les entrailles de votre argile, que les écailles de l'ombre en diminuent, que la substance énergétique, dans toutes ces lois relationnelles, la loi du genre, la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur, la loi du principe action-effet, puisse agir en vous et que vous soyez un modèle, une détermination pour vous-même, pour vos familles et pour tous ceux qui sont proches de vous dans cette science de vie, bonheur, justice, équité.